Jacques chapitre 5, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Je lis. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante, dans d'autres versions, il est dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. » Voilà comment se termine le verset 16. Il commence à parler de confesser les péchés les uns les autres, prier les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Puis, il parle de la prière, en disant, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Point. En passant au verset 17, il parle d'Élie. Où est le rapport? Il parlait d'autre chose, confesser les péchés, prier les uns pour les autres. Après, il parle de la prière fervente du juste. Et à partir du verset 17, il parle d'Élie. Ceci pour nous montrer que l'écrivain du livre de Jacques, qui est le frère de notre Seigneur Jésus, c'est lui qui a écrit cette épître. Ce n'est pas Jacques, le frère de Jean, parce qu'il était déjà mort, on l'avait décapité, mais ça c'est Jacques, le frère de Jésus. Et en parlant de la prière, pour nous montrer maintenant un exemple ou un modèle de la prière fervente, il nous parle du prophète Élie. Donc c'est un homme dont la vie de prière a marqué les esprits. Vous voyez cet homme Jacques qui nous parle, il parle de la prière, mais tout de suite l'Esprit de Dieu le ramène, le connecte, le branche à Élie, parce que Élie était comme un modèle de la prière. Et il parle d'Élie. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Un homme tout à fait comme nous, avec les mêmes émotions, les mêmes sentiments, les mêmes faiblesses. Il était comme nous. Mais il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Alléluia. Alléluia. En parlant de l'efficacité de la prière, de la puissance de la prière, il prend comme exemple Élie. Et il dit, Élie est un homme de la même nature que nous. Mais quand il a prié pour qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi, et après il a prié pour qu'il y ait la pluie. Mais hier, nous avons vu avec papa, parce que quand nous lisons comme ça paraît facile qu'il a prié pour qu'il y ait la pluie et la pluie était tombée. Mais ce n'était pas du coup comme ça facile qu'il a prié et la pluie était tombée. On a vu hier que quand il fallait qu'il prie pour que la pluie tombe, Élie, d'abord la Bible nous dit, vous pouvez lire ça dans 1 Roi chapitre 18 dans vos maisons, tout ce chapitre-là vous allez voir. Élie, la Bible dit, il est allé sur le sommet de la montagne. Il est monté au sommet de la montagne, spirituellement dans une dimension élevée, parce qu'il devait faire descendre la pluie. Il devait aller jusqu'aux sources supérieures, là où se trouvent les eaux d'en haut, pour toucher à cela et que la pluie tombe. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Il est allé sur le sommet de la montagne. Et la Bible dit que là, il se pencha contre terre. Donc, il se mit à terre et le visage entre ses 2 genoux. Imaginez cette position-là. Il se mit à prier. De l'autre côté, on a vu Jésus dans le jardin de Gethsémané. Après avoir laissé les disciples, il se jeta contre terre sur sa face.
Il y a prière et prière. Je ne dis pas que quand tu pries, pour que tu sois exaucé, tu dois prendre des positions assez spéciales. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est que quand tu dois prier sérieusement, entrer dans une dimension de prière, c'est l'Esprit de Dieu qui te poussera. Et même dans tes actes, et même dans ce que tu vas faire, tu peux commencer à bouger dans ta chambre, aller à gauche, à droite. Tu peux te mettre à genoux, tu peux élever les mains, tu peux commencer à crier, même tout doucement. Mais ce qui est plus important, c'est que la prière, elle doit être fervente. Qu'est-ce que cela veut dire? Elle doit venir du cœur. Elle doit vibrer dans le cœur. Même si je prie dans le métro, même si je prie calmement, mais c'est mon cœur qui prie. Père, Père, je t'en supplie, étends ta main, étends ta main. Je ne crie pas, mais c'est mon cœur qui s'exprime. Mon cœur est en train de vibrer et c'est ce type de prière-là qui est faite avec le cœur, pas seulement avec la bouche, avec les émotions, les sentiments, mais c'est avec le cœur, c'est ce type de prière-là qui est exaucé. Alléluia.